famille. On dit depuis hier nuit, Gbagbo a l'insomnie. On dit la visite d'Aïcha Koné à la présidence a donné l'insomnie à Gbagbo Laurent. On dit qu'il ne se sent pas bien même. On dit quand Gbagbo Laurent a vu Aïcha Koné avec Maman Dominique, il a perdu le contrôle. Il s'est senti trahi. Il s'est senti abandonné. Vraiment, Gbagbo Laurent, on pensait qu'il allait percer du jour en jour. Mais des fois il perce, des fois il tombe, des fois il perce. Vraiment, la politique a tourné dos à Gbagbo Laurent. Alors, chers amis, nous allons suivre Primo. Peut-être, je ne sais pas, est-ce que c'est un militant du RHDP ou pas. Mais il dit que Gbagbo a l'insomnie en fait. Pourquoi? Parce que apparemment, Aïcha Koné aurait trahi Gbagbo en visitant la présidence, en allant rendre visite à Maman Dominique. Donc la question qu'on va se poser ici, c'est de savoir comment est-ce que Gbagbo a l'insomnie. Comment est-ce qu'Aïcha Koné a-t-elle trahi Gbagbo? Est-ce que le fait qu'on est artiste, le fait d'aller visiter la présidence de la République, le fait d'aller voir d'autres personnalités, d'autres camps, est-ce que cela veut dire qu'on a trahi notre parti politique? Est-ce qu'il faut-il voir tout comme les actes qu'on pose? Faut-il voir ces actes comme étant, n'est-ce pas, des actes politiques? Ou bien c'est juste parce que Aïcha c'est une star et puis elle est pour toute la Côte d'Ivoire? Suivons attentivement ce que raconte Crimo. On en revient juste après pour le petit décryptage. Vraiment, franchement, il n'en peut plus. Tous ceux qui étaient autour de lui l'ont trahi. À commencer par les artistes. Il y a l'autre là, comment il s'appelle? Samy Succès. Samy Succès qui s'est battu corps et âme pour Gbagbo Laurent. Il chante. Même 5 francs on ne lui donne pas. Il chante pour Gbagbo. Samy Succès même, c'est l'artiste PPACI en tout cas, le plus, qui s'est donné le plus pour Gbagbo. Mais à un moment, Samy Succès a vu que sa vie ne tournait que en rond. Sa vie ne faisait que s'enfoncer dans la boue. Il a fait un tour à la présidence. On lui a donné une voiture, on lui a donné un chèque, une enveloppe. Samy Succès a quitté la balle nette. Jusqu'à aujourd'hui, Samy Succès n'a plus parlé de Gbagbo Laurent. Jusqu'à aujourd'hui, il a donné dos à Gbagbo Laurent. Alors que c'est l'artiste le plus populaire même du PPACI ou bien de leur mouvement. Aïcha Koné aussi, la défenseuse de l'AES, la défenseuse des panafricains, la défenseuse de Koudou Laurent Gbagbo. Celle-là même qui a été aux côtés de Koudou Laurent Gbagbo depuis son ancien mandat jusqu'à aujourd'hui, elle est derrière lui. Ah, hier elle était à la présidence là-bas aussi. Elle est partie prendre son enveloppe. Il paraît qu'elle se prépare même pour chanter, pour faire un son, pour le pouvoir en place, pour les campagnes qui arrivent. Et Maman Dominique aussi lui a rassuré que bientôt, avant les campagnes, avant les pré-campagnes, elle et puis son mari vont se voir. C'est-à-dire, elle et puis Alassane Ouattara vont se voir. Elle va prendre encore une deuxième enveloppe. Vraiment, Gbagbo Laurent, on dirait que la politique est vraiment maudite chez Gbagbo Laurent. Voilà. Moi-même, ça me fait pitié. En tout cas, Gbagbo Laurent voulait faire comme Nelson Mandela, mais pour lui, a tourné au vinaigre. Il voulait faire comme, comment il s'appelle, le président américain, là, Donald Trump, mais nada. Il voulait faire aussi comme le président ghanéen, nada. C'est-à-dire que tout le monde a eu, la chance au deuxième tour de gouvernance, de présidence. Eux, ils sont partis, ils sont revenus, ils sont partis, ils sont revenus, ils sont partis, ils sont revenus. D'autres ont été chassés, ils sont revenus. Mais pour Gbagbo là, on ne sait pas ce que Gbagbo a fait à Dieu. On ne sait vraiment pas ce que Gbagbo a fait à Dieu. Mais pour lui là, vraiment, on dirait, ça va pas mon son. Ça va vraiment pas mon son. Il faut reconnaître que tous ces partisans sont en train de lui tourner le dos. Tous ces partisans, allez-y à l'ouest, allez-y dans les villes, vous allez voir. Eux tous sont devenus RHDP. Eux tous. Bon, on dit Blé Goudé, quand il est arrivé, il a associé son image au RHDP. Il est parti voir Cissé Bakongo, il a associé son image à Cissé Bakongo. On dit c'est un traître, c'est un vendu. Il a pris l'argent à la présidence. Bon, Aïcha Koné aussi a quitté la présidence. Elle est vendue aussi, non? Elle a vendu son image. Elle a vendu son âme au RHDP.
Voilà, donc c'est comment ça y est. Vous serez trahis, un à une. Vous serez trahis, vous serez abandonné. Même quand on va vous accepter, quand on va partir au combat là, vous allez voir, vous n'aurez plus de la popularité. C'est-à-dire qu'Alassane Ouattara veut vous affaiblir, c'est-à-dire que il va vous rendre de telle sorte que même si vous partez aux élections, personne ne pourra vous donner sa voix quoi. Ah, vraiment, Morola, il n'est pas prêt pour vous, hein. Il n'est vraiment pas prêt pour vous. Moi, c'est ce que j'ai remarqué, hein. C'est-à-dire qu'Alassane Ouattara il veut vous finir, il veut mettre tous vos papous dehors, c'est-à-dire qu'il veut vous montrer vos vrais visages. Vos vrais visages. Vraiment, ouais, faut croire, hein. Gbagbo Laurent, vraiment, le politicien le plus maudit en ce moment. Bon, quand il dit maudit, c'est pas maudit au sens des parents et tout, mais maudit, je veux dire la malédiction de la vie, quoi. Voilà, pareil, c'est pas un jeu aussi, maudit. On peut être maudit, hein. Voilà. Le maudit. Je me souviens, il y a un journaliste qui avait traité un joueur de maudit sur le terrain. Les gens ont compris. Donc, Gbagbo Laurent, en tout cas, c'est le politicien le plus maudit en ce moment. Franchement, la politique lui a vraiment tourné le dos. Il faut qu'il se ressaisisse, qu'il s'arrange pour arranger sa vie restante. Parce que, voilà, 90 ans, 80, bon, vraiment, je ne détiens pas la vie de l'être humain, mais quand tu le vois, tu sais que c'est pas quelqu'un qui, voilà, il lui reste encore beaucoup à vivre sur la terre. Hein. Voilà, mais nous tous on prie même que Gbagbo Laurent meure avant nous, Alassane Ouattara aussi. Parce que, mais attendez, nous on est leurs petits-enfants, eux ne peuvent pas mourir, et nous on ne peut pas mourir pour les laisser encore sur la terre, c'est impossible. Ouais, toi tu veux, comme tu aimes Gbagbo là, tu veux mourir. Tu veux mourir pour laisser Gbagbo. Ah, faut pas prier, Gbagbo va partir pour nous laisser ici, hein. Faut prier pour que toi tu puisses partir. Gbagbo Laurent il a tout, les milliards, tous les jours il reçoit l'argent, tous les mois. Et puis aussi, tous ses droits lui ont été restitués. Il perçoit son salaire comme ancien président. Les petits business là, tout il reçoit. Toi tu as quoi? Tu n'as même pas vélo. Déjà à 25 ans, toi tu as 3 enfants. Hein? À 25 ans, tu n'es même pas réparateur de vélo. Tu n'es même pas mécanicien, ni électricien. Comment tu fais? On entend de parler, tu dis non, Gbagbo va vivre longtemps. À première vue, j'ai l'impression qu'il est en train de faire une parodie. Mais en réalité, lui, il est sérieux en fait lorsqu'il parle comme ça. Tout ce qu'il vient de raconter, c'est comme s'il est en train de raconter un peu sa vie en fait. À 25 ans, tu n'as rien, tu as 3 enfants, tu n'as même pas un vélo. On dirait qu'il est en train, n'est-ce pas, de parler de ce qui se passe dans sa vie en fait. Mais revenons un peu sur la question d'Aïcha Koné. Est-ce que Aïcha Koné est-elle une vendue? Je veux d'abord structurer la chose parce que, vu un peu la façon dont il est en train de parler, c'est comme si il ne maîtrise pas trop voilà, cette histoire, n'est-ce pas, de politique, je ne sais pas, ou bien il le fait expressement. Mais c'est un peu quand même bizarre. Disons qu'Aïcha Koné n'est pas en conflit avec Alassane Ouattara ni Dominique en fait. Pourquoi? Parce que d'abord, Aïcha Koné représente toute la Côte d'Ivoire. C'est une icône avant d'être Gbagbo. Hier et comme aujourd'hui en fait. Elle représente d'abord l'icône nationale. Lorsque vous demandez ce qui est Aïcha Koné à l'international, ils vous diront que c'est une artiste ivoirienne voilà, qui chante ceci et cela. Voilà. On ne va pas vous dire Aïcha Koné, c'est une artiste de Gbagbo. Artiste ivoirienne. Donc le fait qu'elle soit artiste ivoirienne, à partir de là, elle peut aller voir n'importe qui, que ce soit dans le camp d'opposition ou bien que ce soit dans le camp de pouvoir. Tous les ministres, elle peut aller les voir, s'il y a besoin. Avant tout, Alassane Ouattara, c'est son président, le président de son pays. Et l'autre, c'est la première dame, Dominique. Donc le fait de se tenir aux côtés de ces gens, cela ne veut pas dire que c'est une vendue. Cela ne veut pas dire qu'elle a reçu des enveloppes pour tourner dos contre Gbagbo, en fait. Le fait donc d'aller au palais présidentiel veut dire qu'on a trahi. Ça, dans ces cas, je dirais, tous les gens de partis d'opposition Ouattara a reçu, ou bien Dominique Ouattara a reçu, ça veut dire que tous ces gens sont vendus. Tout simplement. Donc,
Donc, c'est illogique, donc, ces raisonnements qu'a apporté Crimo. Et être réussi par la première dame ne veut pas dire qu'elle renie dans ses convictions politiques. Elle peut bien aller, on parle de culture, on parle de ceci, de cela, là. Mais à la fin, c'est toujours PPACI. Ouais. Donc ça, c'est juste, je me dis, c'est une communication pour, c'est pas ce qu'il a appris pour raconter ses bêtises. Là, moi, je suis pas d'accord avec. Donc, si c'est ça, ça peut pas causer l'insomnie au président Laurent Gbagbo. Ça n'a rien à voir. Maintenant, le fait qu'il a traité Laurent Gbagbo de très malchanceux, parce que pour moi, quand il dit il est maudit en politique, tous les gens qui suivent Gbagbo sont maudits, les gens maintenant ont commencé à trahir Gbagbo. Vous savez, dans la vie, même Jésus a été trahi, c'est comme ça. Et moi, je dis toujours ceci. Le fait que vous appartenez à un parti politique et que vous décidez tout bonnement de changer de bord. Moi, je ne parlais pas de trahison, je parle de liberté de choisir, d'adhérer dans n'importe quel parti politique que vous voulez. Je peux, par exemple, aujourd'hui, j'adhère à un parti politique pour ses convictions, ses discours, ces choses. Si peut-être après 5 ans, j'observe que non, ces partis politiques ne cadrent plus avec les objectifs que je m'étais fixés. Donc, ils ont changé de cap. Si c'était pour le socialisme, pour le social, et puis après 5 ans, ils ont changé, voilà. Je change directement, je cherche un autre parti politique qui répond à mes besoins, tout simplement. Donc, il ne faut pas parler de traîtrise ou bien parler de, voilà, que vous avez tourné le dos ou bien vous vous êtes invendu, non. Tous les jours, on voit des hommes influents qui changent, qui quittent le RHDP pour le PDC, l'autre quitte le PDC pour le RHDP. On voit ça tout le temps. Donc, il faut arrêter avec ça. Avant d'être PPACI, avant d'être FPI ou PPACI, elle était quoi avant? Demandez-vous cela. Et donc, il faut enlever ça dans l'esprit des gens. Un parti politique, ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas quelque chose que lorsque vous adhérez, vous êtes condamné à mort à rester avec ces partis politiques. Ben non, c'est pas ça. C'est un programme qui vous a séduit. Et lorsque ce programme n'est plus respecté par le parti, vous êtes libre de partir. Mais si on vous conditionne à ce qu'on vous dit, si dès que vous, c'est pas, vous laissez votre parti politique, vous êtes invendu, vous êtes un traître, vous êtes un ceci, où est donc la liberté de choisir? Où est ça? L'expression démocratique, où est ça alors? Ça veut dire que ça n'existe pas. Donc, lorsqu'il fait ces genres d'analyse, moi je me dis, voilà, il est encore petit dans la tête concernant les questions politiques. Donc, toujours sur la question, il traite Laurent Gbagbo des maudits, des trucs, ces choses, voilà. Normalement, une personne bien constituée qui réfléchit, même s'il n'est pas du PPACI, il ne devrait pas, surtout d'autant que c'est un ancien président de la République, il faut quand même un minimum de respect envers cette personne. Et puis, le traiter de maudit, voilà, toutes ces choses, jusqu'à parler que non, tout le monde souhaite que Laurent Gbagbo meure avant. C'est quoi ces bêtises? Qu'est-ce que la politique ou bien qu'est-ce que la visite d'Aïcha Koné a à voir avec la mort de Gbagbo? C'est quoi ces bêtises? Vous voyez? Et pour lui, c'est simple. Hein? C'est pour vous dire, au début, je me suis dit que c'est quelle parodie qu'il est en train de raconter, mais je me rends compte qu'il est sérieux en fait. Qu'est-ce que la mort de Gbagbo va apporter dans sa vie? Ou bien va diminuer dans sa vie? C'est quoi? Maintenant, le destin, on ne sait jamais demain. Qu'est-ce qui sera fait demain? On ne sait jamais. Parce que là, il dit qu'il est fini politiquement, il est fini tout. Mais on ne sait jamais. Parce que vous savez, le pouvoir, là, ça tourne comme ça, et puis, pap, comme ça, vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé. Vous entendez que tel a été encore élu président de la République. Ça peut se passer. Donc, il ne faut jamais dire jamais. Il ne faut jamais dire jamais. Et le futur, personne ne connaît. Nul ne sait quand est-ce que tu vas mourir. Nul ne sait ce qui va se passer demain. Et voilà. Nul ne sait quand est-ce que la pluie va tomber exactement. On peut avoir des signes, mais tu ne sauras pas exactement quand la pluie va tomber. Et nul ne sait quand est-ce que
le monde prendra fin. Non, il ne faut pas venir raconter de conneries. Vous voyez, un ancien président, ça se respecte. Voilà. Et puis, s'il n'a rien à dire, c'est mieux qu'il s'était en fait. Voilà ce que j'en pense de sa sortie de M. Crimo, la magistrature suprême. Voilà. C'est décevant de voir quelqu'un traiter un ancien président de la sorte. Voilà. Vous voyez? Donc, pour moi, Aïcha Koné n'est pas une vendue. C'est une icône nationale qui a le droit d'aller voir qui que ce soit et de traiter avec qui que ce soit. Ses convictions politiques, tant qu'elle n'a pas fait, c'est pas une déclaration qui dit aujourd'hui, voilà, je ne suis plus PPACI et j'ai rejoint tel parti politique, on ne pourra pas dire que, même dans ces cas, même dans ces cas de figure, elle est libre, n'est-ce pas, de faire son choix. C'est ça qu'on appelle l'expression démocratique, le libre choix en fait. Lorsque vous voulez enlever cela à une personne, à un citoyen, ça veut dire que vous êtes en dictature. Ça veut dire que pour lui au RHDP, lorsque vous adhérez, vous êtes condamné à rester comme ça à vie. Même si ce que vous a poussé à adhérer au RHDP n'existe plus, vous allez rester. Mais non, mais non. Il ne faut pas réfléchir comme des totons en fait. Hein? On adhère à un parti politique, c'est par son programme, vous êtes séduit par ses idéologies, par les choses comme ça. Bah, si un jour, ce parti politique se retrouve qu'il ne suit plus dans le plan, son idéologie, son programme, mais vous démissionnez ou bien vous allez voir ailleurs. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Excellente soirée à vous. À très bientôt.